Donc comment anticiper et gérer la disparition de certains métiers, comment anticiper et gérer l'apparition de nouveaux métiers, quelle action des DRH autour de l'usure professionnelle, et une question peut-être un peu plus technique sur quel lien on peut nouer entre les différents employeurs, qu'ils soient publics ou privés, comment on favorise les parcours mixtes des personnes par rapport à leurs compétences, un cumul d'activités, leur carrière. Alors pour tout ce qui concerne l'anticipation, finalement, il y a eu deux propositions principales qui ont été faites. L'une relative à la création d'observatoires métiers démographiques sur des bassins d'emploi concernant l'ensemble des activités des secteurs privés et publics. Considérant justement que par rapport aux mobilités, pour maintenir une motivation, une employabilité sur l'ensemble de la carrière, aujourd'hui un agent passerait par différents postes qui pouvaient être chez des employeurs publics comme chez des employeurs privés. Le deuxième élément, c'est pour réussir ces parcours diversifiés, il fallait mettre en place peut-être une adaptation statutaire, assouplir de façon à pouvoir avoir une sorte de filet de sécurité, de la flex sécurité en fait, garantissant par exemple qu'un agent qui a une 40 ans, qui est amené à changer de métier, puisse redémarrer par exemple de l'apprentissage, l'équivalent de l'apprentissage, une alternance, admettre que pendant 6 mois, 1 an, c'est nécessaire, c'est des métiers nouveaux à acquérir, donc il faut qu'il puisse continuer bien évidemment à être rémunéré, avoir une garantie pour pouvoir être dans les bonnes conditions pour réussir cette évolution. Et puis en matière de gestion, d'anticipation sur des aspects plus culturels, 3 propositions ont émergé. Il y a développer une culture de la mobilité chez tous finalement. Il n'y a pas que chez les agents bien entendu, mais également chez leurs managers, également chez les DRH, chez les élus, parce qu'on peut avoir tendance à vouloir garder nos agents pour de bonnes et de mauvaises raisons, effectivement. Et donc ça peut passer par exemple par des points carrière qui sont faits par exemple tous les 5 ans, de façon à pouvoir faire le bilan un peu sur son employabilité, regarder les possibilités et hors ligne hiérarchique. Le deuxième élément, pour détecter les besoins d'adaptation du service public et être le plus performant possible de façon générale, c'est développer dans notre management l'écoute du personnel. Ce qu'on ne fait pas forcément de façon très importante juste à présent, mais la première ligne finalement qui est en contact avec le public sait très bien, connaît souvent les propositions concrètes qui peuvent permettre d'améliorer le service. Dernier élément, on souffre sans doute d'un déficit de notoriété au niveau de la marque publique territoriale. Et donc, il est proposé d'intervenir en amont, au moyen d'actions de communication, dans les écoles de la République, dès le départ, toutes les écoles qui existent, de façon à ce que les jeunes puissent connaître aussi les métiers, les raisons d'être de cette fonction territoriale. On a parlé par exemple de conventions collectives pour les agents de la fonction publique territoriale. Ça m'a paru une innovation intéressante en se disant finalement on pouvait se calquer quelque part sur ce qui se passait dans le secteur privé. Il existe des conventions collectives de branche. Et bien finalement on est aussi une branche. Et c'est pas ça qui doit nous bloquer pour nous empêcher d'avancer sur ces mobilités, combattre, permettre d'offrir une carrière à tous les agents, ainsi de suite.